Ramulus! Monsieur Papy! Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est vraiment bien, ça? Oui. Ah, et les amis sont là? Oh, bonjour les amis! Bonjour les amis! Oui, c'est le ça va printemps, ça va bien. Ah, ben oui, ça hein? sent bon à l'extérieur, les feuilles sortent. Eh oui, il y en a des belles, il y a des odeurs qui commencent à être intéressantes. Oui. Des fleurs qui commencent à sortir. Oui, les petits pissenlits qui commencent à sortir. Oui, et vous savez, Monsieur Papy, que durant le mois de mai, pas tout le mois, mais on essaie de conserver les pissenlits. Oui, pour les jusqu'à ce que les arbres à fleurs soient fleuris. OK. Pour que les abeilles puissent aller butiner. Ah, mais tu vois, chez moi, j'ai un magnolia. Oh! Un magnolia, ça fait des fleurs avant de faire ses feuilles. C'est magnifique. C'est très joli. Oui. Il est mauve à part de ça. Oh! Rose ou mauve, en tout cas, c'est là-dedans, dans ces teintes-là. Il est très beau. Oh! Fait que moi, j'ai de quoi pour les abeilles, fait que je peux passer à la tondeuse. Bon, d'accord. D'accord. Ramulus! Oui, Monsieur Papy. J'ai un ami qui me posait la question. Oui. Il me demandait, les éléphants. Oui. C'est quoi un éléphant? Hein? Oui, oui. Oui. Ça a des méchantes oreilles, ça. Oui, ça en effet. Très grandes oreilles. Pourquoi ça a des grandes oreilles? C'est pour mieux entendre? Non, absolument pas. Il n'entend pas mieux parce qu'il a de grandes oreilles. Vous savez, c'est comme les humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont de grandes oreilles qu'ils entendent mieux. Ah non? N'est-ce pas? Ah, mais il y en a justement, quand ils sont vieux, ils ont des grandes oreilles, mais ils n'entendent pas plus. Non, c'est ça, exactement. Ils entendent moins, je dirais. Alors, pour les éléphants, c'est seulement pour se faire du vent. Du vent? Pour s'éventer. Ah, ben oui, mais il fait chaud, c'est vrai. Exactement. Ils sont en Afrique ou en Inde. Et comme ils sont très gros, eh bien, ça leur prend quelque chose. Pour les rafraîchir. Pour se rafraîchir par eux-mêmes. Alors, leurs oreilles, ils font du vent comme ça? Oui. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. La nature est tellement bien faite. Ah oui, OK. Hein? Mais là, vous me prenez un peu de cours, parce que... Pourquoi? La réponse est trop courte. Ah, ben écoutez, shootez-en une autre. Ah, ben j'en ai une autre. Pourquoi qu'il y a des animaux qui sont zébrés, qui sont avec des lignes, comme les zèbres, les tigres? Oh, mais c'est une bonne question, ça. Ils donnent raison, pourquoi, là? Alors, vous voyez, dans les zoos, oui. On voit des zèbres, on voit des tigres et tout ça, mais ils sont quand même protégés. Mais quand ils sont dans leur pays d'origine, oui. Ils doivent se camoufler. Et puis, leur ligne sert de camouflage. Ah oui? Oui, pour les tigres, c'est un camouflage extraordinaire et pour les zèbres aussi. Ils se servent de ça pour se protéger, mais aussi pour approcher leur proie. Ah, ben c'est sûr que quand ils se cachent, ils s'approchent doucement. Puis, exactement. Ils sautent dessus. Hein? Exactement. Puis le zèbre, lui, c'est pour éviter ça. Parce que les tigres puis les zèbres ne sont pas à la même place. Hein? Non, ils ne sont pas au même endroit. Les zèbres sont en Afrique, puis les tigres, c'est en Inde. Hein? Exactement. C'est ça. Fait que, alors, c'est pour ça, c'est un camouflage. Pour se camoufler. Ouais. On avait vu que le zèbre, quand il était tout petit bébé, là, il était noir. Hein? Oui. Les lignes blanches apparaissent par la suite. Oui, c'est ça. OK. Comme des coups de pinceau. Ouais, ben c'est comme au printemps, quand ils tirent les lignes là, pour faire les pistes cyclables. Puis Oui, si on veut. Mais ça ne sert pas nécessairement de camouflage. Ah non, c'est vraiment pas la même chose. Non. Ben, est-ce que ça répond à votre question? À mes questions, c'est ça. Ah, mon cher Amilius, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Merci. Bonjour, mon garçon. Oh, bonjour, papy. Ah, tu me connais, toi? Oh, que oui. Je te connais, oui. T'es une star. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, mon nom, c'est Timmy. Timmy? Timmy, oui, OK. c'est ça. Tu viens de où? Tu vas à l'école ou? Oh oui, moi, je vais à l'école. OK. Puis j'aime beaucoup les tablettes. Puis les cellulaires, les tablettes, puis les jeux sur les tablettes aussi. Oui, les jeux vidéo, j'imagine que tu dois aimer ça, hein? Oh oui, ça t'énerve pas un petit peu des fois, ces jeux-là? Des fois, oui. Des fois, je viens un peu choqué.
des fois, je suis bien excité. Des oui? fois, je suis content, puis des fois, je suis moins content. Ouais. Mais sais-tu, maman est pas très, très contente quand je suis sur les jeux. Ouais, ben j'imagine que ça doit un petit peu t'énerver, hein? Ben, je suis pas sûre. Est-ce que j'ai l'air énervé, selon toi? Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. OK. Mais je sais qu'il y a une dame qui me dit, elle dit, il y a un petit garçon qui va venir te voir, et j'aimerais ça que tu lui expliques que tu comptes des histoires, puis que c'est le fun d'avoir des histoires au lieu d'être sur tes appareils de technologie, là, au lieu des jeux vidéo, là. Des Parce histoires. que ça va te permettre de développer un autre outil que tu as en toi, un appareil technologique extraordinaire qu'on appelle le cerveau. Mon cerveau? Oui, mon cher, ton OK. cerveau, c'est un appareil super technologique. Ça, là? Oh, c'est formidable. Tu peux pas avoir mieux que ça. OK. Puis le cerveau permet d'avoir ce qu'on appelle de l'imagination. Oh! Tu connaissais pas ça, l'imagination, hein? Parce qu'avec tes jeux vidéo, toutes les images sont là puis apparaissent. C'est pas compliqué, là. Ça vient tout seul. L'imagination, ça prend-tu du Wi-Fi? Même pas. Même pas. Tu peux avoir ça n'importe où. Dans le bois, en pleine forêt, dans un champ, sur la mer. Tu peux avoir de l'imagination partout. Oui, puis ça prend pas beaucoup d'énergie, ça gruge pas bien de batterie, ça. Non, ça prend Non. pas de batterie non plus. Non. Oh, c'est cool. Puis comment ça fonctionne avec un livre que j'ai ici, là? C'est tout simplement que moi, je te conte l'histoire, puis toi, tu vas penser dans ta tête, qu'est-ce que ça va être? Dans ma tête. Si je te parle d'un chevalier, si je te parle d'un oiseau, toi, tu vas imaginer dans ta tête qu'est-ce que c'est l'animal ou qu'est-ce que c'est le chevalier, comment il est habillé. Si je comprends bien, l'écran est dans ma tête. Exactement. Pas de Wi-Fi, pas de batterie. Pas en tout. Puis chaque petit enfant a un écran différent. Puis il y a des images différentes. Je vais compter la même histoire, mais chaque enfant va penser différemment à l'histoire. Oh. C'est ça l'imagination. Wow! C'est bien, hein? C'est vraiment cool. Hey! Puis regarde, il y a des amis qui sont ici. Moi, à chaque semaine, il y a des amis qui viennent. Puis je leur conte des histoires comme ça. Wow! Fait que tu vas voir, c'est le fun, hein? À tous les semaines. À toutes les semaines, je fais ça. Et c'est quoi notre histoire aujourd'hui? Ben aujourd'hui, t'es chanceux. J'ai une histoire qui s'appelle Dumbo l'éléphant. Oui, oui, oui. Dumbo. Oui. T'as-tu déjà entendu parler de Dumbo? Oui, c'est l'éléphant avec les grosses oreilles. Oui, Je l'adore. oui, il y a des grandes oreilles Dumbo. Fait que les amis qui sont là, justement, bonjour les amis, ils vont être contents d'entendre l'histoire de Dumbo. Fait que t'es-tu prêt? Oui, je suis OK. prêt, papy. Fait que là, Vas-y, je lâche ma tablette. on oublie tablette, cellulaire, jeux vidéo. OK, prends-la, papy, prends-la tablette, j'avais plus. Merci, papy. Et t'as quasiment greffé après toi, hein? Quasiment, oui. Fait qu'on écoute. Si t'as des questions, t'as des commentaires, gêne-toi pas, tu peux les poser. OK, d'accord. Alors, Timmy, t'es prêt? Oui, Les je amis aussi? suis prêt. On y va. En passant, je vais t'expliquer quelque chose. Un matin, un vol de cigognes apparut dans le ciel. Des cigognes, tu sais quoi des cigognes? C'est comme une grosse oiseau, hein? Oui, c'est comme un grand oiseau, là. OK. Mais quand j'étais petit, moi, les bébés, là, ils venaient au monde par les cigognes. Oui. Fait que les cigognes arrivaient, puis ils venaient déposer un bébé chez les gens. Puis c'était comme ça qu'on avait des bébés. Wow. Oui. Ah, ben. Fait que la maman, toutes les cigognes lâchèrent leur chargement. Et le ciel s'emplit de parachutes transportant des baluchons bleus et roses. Pourquoi bleu et rose, tu sais-tu? J'ai aucune idée. Parce que bleu, c'est pour les garçons et rose, c'est pour les filles. Ah, d'accord. C'est la vieille mode, c'est comme ça dans le temps. Comme ça qu'on savait si on avait un garçon ou une fille. Ah, Oui. Ben moi, je porte du bleu, hein. Oui, ça va bien, c'est un garçon. C'est ma couleur préférée. Alors, Madame Jumbo, qui était la maman éléphant, elle était déçue. Il n'y avait pas de baluchon pour elle. Elle songeait en pleurant qu'elle devrait attendre jusqu'à l'année prochaine pour avoir un bébé. Oh. Pendant que le train transportant les animaux du cirque filait à toute vitesse dans la campagne, une silhouette se déplaçait sur le dessus des wagons en criant « Colis Express pour Madame Jumbo ».
Oh mon Dieu, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. En attendant les cris, des éléphants passèrent leur trompe sur l'ouverture au-dessus d'un des wagons et dirent « Par ici !» lui signala une d'entre elles, justement. Monsieur Cigogne déposa son lourd baluchon dans le wagon, parce que c'était pesant. Sais-tu ce qu'il y avait là-dedans, toi, là? Je pense que oui. C'était quoi? Bébé éléphant. Exactement, c'est pesant quand même un petit peu, hein? Oui. Alors, Mme Jumbo déballa le paquet et contempla fièrement son bébé. Mais le petit éléphant éternua très fort et secoua la tête comme ça, en déployant 2 énormes oreilles. Il avait des grandes oreilles. Grandes comment, ses oreilles? Ah, grandes, plus grandes que lui. Non. Oui, 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 il pilait sur ses oreilles, c'est pas compliqué. Oh, Hein? pauvre garçon. C'est pas drôle, hein? Non. Fait que les éléphantes se moquèrent de ses grandes oreilles. Nous allons l'appeler Dumbo, dirent-elles. Madame Jumbo ramassa son bébé, s'en alla dans un coin pour consoler son petit qui se faisait appeler Dumbo, le bébé aux grandes oreilles. Le lendemain matin, un défilé eut lieu pour annoncer la venue du cirque dans une ville. Et les éléphants fermaient la marche et en tout dernier marchait le petit Dumbo. En tenant la queue de sa mère avec sa trompe, Dumbo regardait autour de lui émerveillé. Un petit garçon, pas trop gentil, s'approcha de Dumbo et tira sur une de ses oreilles. Dumbo cria de douleur. « Aïe! » En attendant, son petit Madame Jumbo accourut pour le protéger en bâlissant de colère. Tu sais ce que ça veut dire, barrir? Non, pas vraiment. Ça, c'est le bruit que fait un éléphant. Ah oui, oui, oui. Sais-tu? Exactement ça, c'est ce qu'on appelle barrir. Wow. Fait que la maman barrissait, mais elle n'était pas contente. Mais comme maman Jumbo ne voulait que lui donner une leçon, elle le menaça avec une balle de foin. Cependant, l'affolement avait gagné la foule. S'imaginant que Mme Jumbo était enragée, on appela au secours. Oh non. Bien oui. Les entraîneurs arrivèrent avec des cordes dont ils firent des lassos. Ils passèrent autour du cou de Mme Jumbo. Ils l'enfermèrent dans un wagon à l'écart. Non, pas la maman. Ben oui, elle était séparée de son petit garçon, là. Oh non. Qu'est-ce qui va se passer, papy? Ben oui, le pauvre petit Dumbo observait épouvanté la scène. Il se mit à pleurer. Oh. Tandis qu'il sanglotait silencieusement, il sentit quelque chose chatouiller sa trompe. C'était une petite souris. Je m'appelle Timothée. Oh. Ça ressemble un peu à ton nom, hein? Oui, c'est comme moi. C'est comme moi, Timmy. Je sais que ta mère a été enfermée et je sais aussi que tu as honte de tes oreilles. Moi, je trouve que tu es formidable. Ces oreilles vont te rendre célèbre un jour. Mais Dumbo ne voulait pas l'écouter et il s'éloigna. Oh. Cette nuit-là, tandis que le maître de manège dormait à poing fermé, Timothée s'approcha furtivement de l'oreille de l'homme endormi et lui murmura ces mots. Demain, pour l'apothéose, C'est-à-dire la finale du spectacle. Oui. tu montreras les éléphantes et il faut que tu vois grand. De voir grand, ça veut dire que tu sais voir Dumbo. Ça veut dire que lui, il veut que Dumbo soit le numéro final, là, qu'il soit vraiment la vedette. OK, comme la grande finale du spectacle. Exactement. Wow! Le même soir, debout sous le feu des projecteurs, entourés des éléphantes en équilibre sur leurs pattes, sur un ballon, fait que tu avais un gros ballon, tu avais des éléphantes qui étaient une par-dessus l'autre, sur tout ça. Oh. Alors Dumbo devait lui sauter d'une trampoline jusqu'au sommet de cette montagne d'éléphantes. Oh. Hey, c'est assez compliqué, hein? Oui. Timothée avait noué ses oreilles de Dumbo pour qu'il ne le gêne pas. Et Dumbo rassembla toute sa bravoure et arriva en courant sur la grande piste. Oh, oui. Les spectateurs sursautèrent lorsque Dumbo heurta la balle sur laquelle les éléphantes se tenaient en équilibre instable. L'énorme tour formé par les éléphantes s'écroula, badagne. Pendant quelques secondes, ce fut une véritable panique. Comme s'il y avait eu un grand vent, la tente se gonfla, puis s'écroula.
Oh non! Exactement. Alors, il y a un monsieur dit, une vedette? Pfff! Voici verra le maître du manège. Tu n'es qu'un clown maladroit. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Tu seras un clown. Non, non, il n'est pas supposé d'être un clown. Ben, je le sais, mais là, c'est vrai que de soir après soir, Dumbo a dû faire le bouffon. Les autres clowns lui jetaient des tartes à la crème au visage, tandis que les spectateurs riaient et se moquaient de lui et de ses grandes oreilles. C'est pas drôle, hein? Non. Tout ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui te bouchonne, après quoi tu seras parfaitement en forme. Fait que le petit Timothée, il nettoyait comme il faut. C'est comme ça qu'il frottait avec une éponge pour enlever tout son maquillage, puis la crème fouettée, et tout ça qu'il y avait dans la face. Oh, il est gentil. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai appris où se trouve ta mère. Ce soir à minuit, je t'amènerai la boire. Puis, en un clin d'œil, Timothée disparut. Ben oui, il est parti. Parti. Plus tard, Madame Jumbo vit une petite trompe se faufiler à travers les barreaux. Elle glissa sa trompe entre les barreaux et toucha Dumbo. Les yeux de la mère se remplirent de larmes. Tu as grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu, dit-elle, en berçant Dumbo dans sa trompe. C'est cute, ça. Hein? Là, il avait retrouvé sa maman. Oui. Après quelque temps, Timothée se montra et chuchota à Dumbo qu'il était temps de partir. Dumbo commença à se sentir les paupières lourdes et ne tarda pas à s'endormir. Il avait l'impression, pendant son sommeil, de voler. Très tôt, le matin suivant, Dumbo se crut encore dans son rêve, mais il ne rêvait pas. Et en se tournant sur le côté, il perdit l'équilibre et dégringola d'un arbre. Non. Il était rendu dans un arbre. C'est spécial, hein? Ben, comment il s'est rendu là? Bien, justement, Timothée se demandait bien comment il était arrivé dans l'arbre. En volant, Timothée encouragea Dumbo à essayer de voler. Mais comme il refusait, un corbeau lui suggéra de prendre une plume en lui disant qu'elle était magique. Lorsqu'ils arrivèrent à la falaise, Dumbo jeta un coup d'œil en bas et recula. Il avait peur, hein? Les corbeaux décidèrent de le pousser gentiment. Tous ensemble, ils poussèrent en criant « Oh, yes! Envole-toi, mon gros tabarouette! » Oh, j'espère qu'il va être capable de voler. Dumbo ferma les yeux et se mit à battre des oreilles de toutes ses forces. Au lieu de tomber, il flotta dans les airs. Hein? Il s'en va comme un oiseau. Dumbo était fou de bonheur. C'était exactement comme dans son rêve. Il plongea, puis survola les arbres et les maisons. Jamais il n'avait éprouvé une telle sensation de liberté. Wow! Ah, il flyait en masse, là. Ah, j'aimerais ça voler, moi aussi. Au cours de la présentation, qui eut lieu plus tard dans la journée, Dumbo fit son numéro habituel du bébé qui se jette dans le vide avec Timothée perché dans son chapeau. Alors, c'était comme une grande tour, puis il y avait le feu en bas, puis il y avait des pompiers clowns qui venaient le sauver, puis il fallait qu'il se garoche dans un filet en bas. Non, du feu! C'était ça qui était Oh le my numéro. gosh! Wow, c'était Mais- peurant, ça. Cette fois, Dumbo n'a pas peur. Il portait sa plume magique sur lui. Il prit son élan, mais dans sa joie, il laissait tomber sa plume. Ayant très peur, il commença à tomber. C'est alors que Timothée lui cria Cette plume n'a rien de magique. Tu n'en as pas besoin pour voler. Dumbo, tu peux voler tout seul. Non. Alors Dumbo étala ses oreilles et les battit de toutes ses forces. Quand il fut à quelques mètres du filet de sécurité, il changea de direction et au lieu de plonger, il remonta vers le plafond de la tente. Les spectateurs commencèrent à applaudir. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Un éléphant savait voler. Wow. Hein? Dumbo est acclamé partout. Mais s'il est un éléphant heureux, c'est surtout parce que sa mère est maintenant libre et qu'il ne se quitte plus. Fait que sa maman est avec lui maintenant. Oh,
Puis il est c'est rendu une cute. super vedette du cirque. Wow! Hein? Même s'il avait des grandes oreilles, là, Oui. hein? Il y en a qui ont ri de lui, mais il a réussi pareil. Puis il Eh faisait oui. des choses extraordinaires. Wow! Alors, t'as imaginé Dumbo flyant dans les airs, là, volant dans les airs? Papy, je l'ai vu dans ma tête. Hein? Oui! C'est bien, c'est ça qu'on appelle de l'imagination. Wow! C'est formidable, hein? Puis tu peux la refaire une autre fois, puis tu vas voir des images différentes. Tu vas penser à des choses différentes. Oh, comme si je changeais de poste. Exactement, comme si tu changes de jeu vidéo. Oui, wow! C'est bien, hein? Oui, c'est très bien. J'ai hâte à la prochaine histoire. Est-ce qu'il y a une autre histoire? Pas aujourd'hui, Ah! mais si tu veux revenir une autre semaine, ça va me faire plaisir. Puis Oui. t'aimes ça, les histoires? Oui, j'aime beaucoup ça. Les amis qui sont là aussi, ils adorent ça, les histoires. Puis à chaque semaine, ils viennent me voir. Wow. Fait que, si tu veux, comme avec les amis, on se revoit une autre semaine. OK? Oui! On dit bon, au revoir les amis. Bye bye! Au revoir, les amis! Bye bye, à la prochaine!